Un bras coupé flottait étrangement dans les airs. Par réflexe, je tendis la main pour le toucher. Mais la seconde suivante, je vis soudain apparaître devant moi mon coéquipier Jacques, pourtant déjà mort. Terrifié, je retirai immédiatement ma main, et ce bras sectionné reprit mystérieusement sa forme des origines. Je courus aussitôt vers le corps de Jacques pour vérifier son état, mais ses yeux restaient encore grands ouverts. Je m'approchai lentement, en essayant de réprimer ma peur. Mais au fond de moi, je savais déjà parfaitement qu'il était définitivement mort. La seule chose que je pouvais encore faire, c'était recouvrir son corps d'un drap blanc, puis attendre à l'aube, dans un silence aussi lourd que la mort. Quand le soleil se leva, je me forçai à retrouver mon calme, et commençai à réparer la capsule de secours. Lorsque la 5e batterie fut enfin installée, le système redémarra finalement. À cet instant, je revis enfin un mince espoir de survivre. Je courus immédiatement jusqu'à la salle de contrôle, essayant de contacter la Terre pour obtenir des coordonnées des atterrissages. Mais peu importe combien j'y appelais, la seule réponse que j'y obtenais était un silence absolu. Et pire encore, le niveau des oxygènes était déjà descendu à 19%. Je n'avais plus aucun autre choix. Je devais calculer seul les données de descente. 1 heure plus tard, les calculs furent enfin terminés. Je verrouillai immédiatement la salle de contrôle, enfilai ma combinaison spatiale, puis je m'attachai à mon siège, avant de connecter le système des oxygènes. Au moment où j'y appuyais sur le bouton de largage, et que je m'apprêtais à quitter la station spatiale, j'y aperçus soudain une silhouette, alors que tout le monde avait pourtant déjà évacué depuis longtemps, et qu'aucun signe de vie n'apparaissait sur les instruments. Je n'eus même pas le temps d'y réfléchir davantage, et lançai immédiatement la procédure d'évacuation. La seconde suivante, la capsule se détacha complètement de la station spatiale, et commença à chuter vers la Terre à une vitesse totalement incontrôlable. Après être entrée dans l'atmosphère, les violents frottements provoquèrent une dépressurisation de la cabine, et je perdis instantanément connaissance. Je ne sais pas combien de temps passa, mais la capsule finit par s'écraser dans un désert complètement désertique. Quand la fumée se dissipa enfin, je repris lentement conscience. Tout ce qui apparaissait devant mes yeux semblait irréel comme un cauchemar. Le sentiment d'avoir survécu de justesse faillit complètement m'engloutir. Puis je retirai mon casque malgré la douleur atroce, et rampai difficilement vers l'avant, en utilisant mes dernières forces pour ouvrir la porte de la capsule. Mais au moment exact où la porte s'ouvrit, je découvris une scène absolument terrifiante.